Ndam, berceau de l'éducation et du savoir. C'est ici que bon nombre de fils et filles de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, ont été formés et éduqués aux sciences islamiques par le célèbre maître Serigne Abdourahmane Lo. Parmi les anciens disciples de Ndam, Cheikh Mourtada Mbacké, fils cadet de Khadimou Rassoul, et tant d'autres. Considérant que l'éducation et la formation sont à la base de l'épanouissement de l'homme et du développement de toute nation, Cheikh Mourtada Mbacké est revenu sur ses pas à Ndam dans les années 50, puis un jour de 1974 pour y bâtir ce centre d'éducation islamique baptisé Institut Al-Azhar. À l'image du célèbre Institut Al-Azhar du Caire en Égypte, là où sont formés des milliers de cadres, de professeurs, d'érudits et de savants à travers le monde islamique. Ndam se veut donc le point de départ d'une mission divine que Cheikh Mourtada Mbacké s'est chargé, celle de propager l'éducation religieuse des jeunes musulmans sénégalais jusqu'aux coins les plus reculés du pays. De Ndam à Bignona en passant par Dakar, Saint-Louis, Kaolack, Tambacounda, Louga, Mékhé, Bambey, Thiolomfal, etc., etc., 415 écoles Al-Azhar sont disséminées dans les villes et villages du Sénégal. Près de 50 000 élèves ont choisi ces écoles, pas comme les autres. Environ 600 enseignants sont chargés de former et d'éduquer ces enfants suivant les valeurs islamiques, tout en s'ouvrant au monde moderne, avec un seul objectif, participer pleinement au développement économique et social du Sénégal. Les instituts Al-Azhar sont aujourd'hui de véritables pôles d'attraction pour des dizaines de milliers de filles et garçons assoiffés de savoir. Pour mieux comprendre l'organisation et le mode de fonctionnement du phénomène Al-Azhar, nous avons visité quelques-uns de ces centres spécifiques d'éducation. Dans chaque école, nous avons placé un directeur pour superviser son fonctionnement et celui des centres annexes, qui sont parfois composés de petites écoles avec une, deux ou trois classes. Nous sommes en contact permanent avec chaque directeur de centre, qui nous fait parvenir à son tour toutes les informations dont nous avons besoin. Avec l'informatique, ça va très vite. C'est aussi nous qui intervenons rapidement pour résoudre les problèmes. Nous sommes au centre Mouhamadou Bachir Mbacké de Thiès. Créé en 1978, on y trouve 1 millier d'élèves, de la maternelle à la terminale. 47% de filles, une trentaine d'enseignants. Ici comme ailleurs, l'objectif est d'éduquer les enfants en luttant contre l'analphabétisme, la délinquance. Bref, former des jeunes pour en faire de bons citoyens de demain. Ngaye Mékhé. Ce centre secondaire est créé en 2005 par Serigne Mamor Mbacké, suivant les traces de son illustre père, Cheikh Mourtada Mbacké, rappelé à Dieu en août 2004. Le centre de Ngaye Mékhé compte 10 classes, 600 élèves et 14 enseignants. 33 autres écoles annexes sont réparties dans la localité pour permettre à tous les enfants qui le désirent d'accéder au savoir. À 30 km de Mékhé, Kébémer,
Là aussi, c'est un centre secondaire qui a été entièrement financé par les immigrés et ressortissants de la ville. L'essentiel des ressources qui nous proviennent, qui entrent dans cet institut, nous proviennent de l'immigration, des immigrés. Nous lançons un appel solennel à tous les fils de ce terroir, tous les personnes ressources, que ce soit nos frères qui sont en Europe, pour qu'ils nous aident. Les 230 élèves sont répartis dans les 7 classes. Créé en 1997, ce centre regroupe également 15 autres écoles annexes. Autre réalisation à l'actif des immigrés, cette magnifique école toute neuve à Tcholamfal, à 7 km de Kébémer. En milieu rural aussi, on apprend à devenir de bons citoyens. Toujours sur l'axe nord du pays, Louga, à 30 km de Kébémer. La capitale du Ndiamour reste un foyer d'éducation coranique. Et c'est en 2001 que Cheikh Mourtada Mbacké a posé la première pierre du centre Cheikh Abdoul Khadr Mbacké. Depuis lors, 9 classes y sont construites, mais ce centre reste un vaste chantier. Cependant, grâce à la mobilisation des talibés du Kourel Djéol de Louga et l'action d'ONG et de bonne volonté, 6 autres classes sont en construction en attendant cet abri de fortune, sert de classe provisoire pour les élèves. Priez et priez toujours pour que l'œuvre de Cheikh Mourtada Mbacké se poursuive. C'est le souhait des enseignants de Louga, mais aussi ceux d'ailleurs. Saint-Louis, la ville historique et l'ancienne capitale de l'AEF, puis du Sénégal, est aussi une ville qui marque la mémoire du mouridisme. En effet, c'est ici, en septembre 1895, que les autorités coloniales de l'époque ont pris la décision de déporter au Gabon Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme. Le fait de créer le centre Al-Azhar Cheikh Abdoul Ahad Mbacké en 1979 peut être vécu comme une sorte de revanche. Un centre principal avec tous les cycles, ce qui fait le bonheur des parents d'élèves. La spécificité de ce centre, c'est également d'accueillir dans une classe spéciale les enfants qui sortent des écoles coraniques sans limite d'âge ou de nationalité, afin de leur permettre de passer des examens. On dit une petite sœur. C'est tonton Simon crie Rama. Je découvre. Et les enfants. Ne jamais abandonner l'enfant sans lui donner toutes les chances de réussir. C'est l'un des credos à Al-Azhar. man mii ma aju Makka man mii ma juróom-benn ponkal l'islam attention de commerce de taxu maa jóg puukare yi taxu maa jóg alal ji lew laay laajuma jàppoo de te boo fexee ba indil ma ko du ma ko nangu mukk te boo nee la bayka kaa bëgg ni la bayka wala sa dayka wuyu ma la te yàlla boo tax Fatick au cœur du Sine en pays sérère. Ici, on assiste à une cohabitation pacifique entre musulmans et chrétiens. Implanter une école islamique n'est pas chose facile, mais cela fait partie de la mission que Cheikh Mourtada Mbacké s'est assignée. En 1997, il a ouvert cette école après avoir acheté sur ses propres moyens cette maison. Logique, dans sa démarche, à côté de chaque école, il a érigé une mosquée.
Celle-ci d'ailleurs a été inaugurée par Serigne Mamor Mbacké. À Fatick comme ailleurs, les enseignants parallèlement à la religion forment les enfants en leur donnant les bases culturelles, civiques, morales et sportives. xamal la diine womat la yoonu ñu teg si ba nga mun a wormaal waajur yi lii de wóor na alxuraan bi moom ngay jàng doog a doon dara moo tax daara yi amul kenn ku leen mën a fay. À Fatick comme à Bambey, ce qui est convenu d'appeler dialogue islamo-chrétien est déjà une réalité. Le centre Al-Azhar Mame Thierno Birahim Mbacké est juste à côté de l'école catholique et la mosquée construite par Serigne Mourtada Mbacké fait face à l'église Sainte-Croix. Un bel exemple de tolérance et de cohabitation pacifique. Et les deux communautés s'en réjouissent. Kaolack, dans le bassin arachidier, le mouridisme est fortement implanté ici. Le centre Mouhamadou Moustapha Mbacké comprend deux centres, le primaire et le secondaire. Ici, le nombre d'élèves par classe est impressionnant. 60 voire 70 dans cet abri de fortune. Un verbe du deuxième groupe est un verbe qui a son infinitif en IR et forme son participe présent. Pas un seul ordinateur ici, encore moins une bibliothèque. Au centre secondaire, c'est la vétusté des lieux qui vous retient l'attention. Cette école mérite d'être réhabilitée, voire reconstruite. À l'image de cette belle mosquée que Serigne Mamor Mbacké a achevée en respectant la volonté de Cheikh Mourtada Mbacké. Une école, une mosquée. ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله على الدوام سيموت داري ملك ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله على الدوام سيموت. Ouvert depuis 1978, les deux centres comptent plus de 800 élèves, 20 enseignants, dont 3 égyptiens. Un autre endroit à rénover, c'est cette école annexe de Rufisque située dans l'ancien camp marchand, un vestige de l'époque coloniale. C'est en 2001 que la mairie de Rufisque l'a attribuée à Cheikh Mourtada Mbacké pour la transformer en école. Aujourd'hui, tout est à refaire. Même décor à l'autre annexe de Rufisque dans le quartier de Fass. À Keur Massar, Serigne Mamor Mbacké est venu à la rescousse pour construire 2 nouvelles classes supplémentaires et un bureau pour le directeur. Un geste important quand on mesure les difficultés des parents d'élèves dans la banlieue et en milieu rural. Malgré ces difficultés et ce déficit en matériel didactique, au centre Al-Azhar Mouhamadou Fadel Mbacké de Guédiawaye, on tente de s'organiser tant bien que mal. Ici, d'importants efforts sont faits en matière d'équipement. Nous essayons tant bien que mal de nous équiper ici. Nous avons remarqué qu'il était important de construire une salle de conférence. C'est fait maintenant. Nous voulons aménager une bibliothèque pour nos élèves et également une salle d'informatique. Nous avons installé une dizaine d'ordinateurs pour permettre à nos élèves de maîtriser cet outil moderne de communication et de travail pour affronter les réalités du monde moderne. Mieux, les élèves sont en train de monter leur club culturel pour participer pleinement à la vie locale. On a des débats ouverts sur plusieurs thèmes et les débats
sont animés par des élèves. Ouvert en 1990, ce centre de Guédiawaye avec ses 1000 élèves est le 3e centre après Thiès et Ndam. En termes d'organisation et de fonctionnement, Guédiawaye peut être considéré comme un centre pilote. Le gouvernement du Sénégal appuie aussi les efforts et la mission et le rôle d'Al-Azhar dans l'éducation des jeunes. C'est ainsi que les enseignants sont détachés dans des écoles Al-Azhar pour enseigner le français ou l'anglais. My parents were sitting and talking. I came to ask for permission. Certaines écoles sont également appuyées par des inspections départementales ou les inspections académiques en matériel didactique. Certaines collectivités locales également accordent aussi des bourses ou aides scolaires aux instituts Al-Azhar dans leur ville. Des efforts certes importants mais insuffisants quand on sait le rôle pionnier que les instituts Al-Azhar jouent dans ce que le gouvernement appelle aujourd'hui les Dara modernes. L'Institut Al-Azhar s'illustre aussi dans un autre domaine cher au gouvernement, l'éducation et la scolarisation des filles. Le centre Sokhna Maïmouna Mbacké, situé dans le quartier d'Darou Khoudoss à Touba, en est un bel exemple. Plus de 600 filles sont inscrites ici. 850 élèves, 20 enseignants, 14 classes, dont 2 construites par Serigne Mamor Mbacké. Le centre Sokhna Maïmouna Mbacké, jusqu'ici réservé aux filles, est ouvert aux garçons pour essayer de satisfaire la demande. Pour les filles, elles ont droit à l'éducation au même titre que les garçons. J'invite tous les parents à envoyer leurs filles à l'école. Ici, on travaille bien et la volonté de Serigne Mamor Mbacké est de faire avancer Al-Azhar pour en faire un centre d'éducation de référence. Ça permettra aux jeunes musulmans sénégalais d'être de bons citoyens. Les filles en général s'accrochent aux études, mais malheureusement nous sommes obligés de quitter l'école, victimes de mariage précoce. C'est un phénomène très répandu au Sénégal. Dans ce combat, elles ont reçu un appui de taille, celui de Serigne Mamor Mbacké, qui plaide pour le maintien des filles dans le système éducatif et contre les mariages précoces. Pour éviter ce genre de situation, nous souhaiterions leur donner la chance de poursuivre leurs études à l'étranger en leur offrant des bourses. Ainsi, elles pourront être orientées dans des établissements ou dans des pays avec un bon système éducatif. Ce que je veux dire simplement, c'est de plaider pour une discrimination positive en faveur des filles. C'est-à-dire juste, après leur brevet, par exemple, on peut les orienter dans ces établissements qui seront choisis à partir de critères précis, en conformité avec nos valeurs. Ainsi, elles pourront être sauvées de ces mariages précoces. Quant aux parents de ces filles, nous leur disons tout simplement qu'ils n'ont pas de crainte à se faire. Notre démarche est de les sauver avant qu'elles aient 17, 18 ans, l'âge généralement où elles font l'objet de convoitises. Nous les rassurons que l'éducation qu'elles reçoivent à Al-Azhar les met à l'abri de toute tentation. Retour à Ndam, le premier et le plus important des centres principaux, car c'est ici où siège la direction générale. Tout le fonctionnement est géré à partir d'ici. Les 50 000 élèves, les 600 enseignants, les examens et concours, les bourses et la coopération internationale. Bref, la direction générale est le centre névralgique d'Al-Azhar. Comme vous le savez, Touba est devenue une ville tentaculaire. Ndam, avec ses 2000 élèves, connaît de sérieux problèmes, notamment en matière de transport.
Avec 3 allers-retours par jour, ce bus transporte gratuitement les élèves. Certes, l'action de ce mécène est à saluer, mais le problème reste entier, aussi bien pour les élèves que pour les 40 enseignants qui habitent les quartiers périphériques de Touba. D'autres enseignants qui ont moins de problèmes sont ces Mauritaniens, Égyptiens, envoyés par leur pays grâce à la coopération entre l'Institut Al-Azhar et leur gouvernement respectif. Ils sont entièrement pris en charge par leur pays. Al-Azhar leur offre l'hébergement. Nous sommes dans notre famille et on essaye tant que possible de faire ce qu'on nous demande. Ils sont à Saint-Louis, Thiès, Touba, Ndam, Kaolack et ailleurs. Mais leur apport à l'Institut Al-Azhar est considérable et permet une reconnaissance internationale des instituts Al-Azhar du Sénégal. Nous entretenons avec ces pays des relations de partenariat, mais pas de relations d'assistance. Nous leur donnons et nous recevons d'eux. Une façon à juste titre de saluer l'œuvre de Cheikh Mourtada Mbacké. Dans le sillage de son père, Serigne Mamor Mbacké manifeste sa volonté de poursuivre son action en faveur de l'éducation et la formation des jeunes au Sénégal. Ainsi, pour faire tourner la lourde machine d'Al-Azhar, des réformes s'imposent. Il faut que les bonnes volontés sénégalaises, d'abord, il faut commencer par le Sénégal, les hommes d'affaires sénégalais, doivent faire face à cette absence, si je veux dire, parce qu'ils doivent construire des salles de classe, ils doivent faire des efforts, ils doivent donner un coup de main à Serigne Mamour qui ne peut pas nager seul. C'est un institut qu'on doit connaître, c'est un institut aussi qui doit s'imposer. Le fondateur du Cheikh Ahmed Mourtada Mbacké, son ambition, c'est quand même éduquer les enfants, enseigner plus éduquer, leur apprendre à être eux-mêmes, à se connaître eux-mêmes. Alors vous voyez, partout dans le Sénégal, il y a Al-Azhar. Donc, mais Azhar, on dirait qu'on ne le voit pas. On ne voit pas Azhar dans les manifestations, même dans les manifestations nationales. Mais on doit même avoir Al-Azhar dans les manifestations internationales. Des programmes mieux adaptés, une harmonisation des salaires et traitement des enseignants, plus de visibilité et de transparence dans la gestion sont autant de pistes qu'il va falloir explorer pour mieux relever les défis d'Al-Azhar. Al-Azhar reste une école à vocation sociale. Parmi les élèves, également, on compte des milliers de cas sociaux. Les parents en difficulté sont exonérés de toute participation financière. Les enfants qu'Al-Azhar tient à garder, car seule leur éducation et leur formation valent plus que toute autre considération. Pour résoudre cette équation à deux inconnus, celui des débouchés de l'emploi et celui de pérenniser le système social d'Al-Azhar, Cheikh Mourtada Mbacké avait créé une société de transport dénommée Al-Azhar Transport pour financer les écoles. D'une part, soulager les populations qui se déplaçaient par l'application des tarifs sociaux sur les réseaux interrégionaux et d'autre part, réaliser des recettes pour aider au fonctionnement des instituts Al-Azhar qui ne génèrent pas en interne des ressources propres leur permettant de prendre en charge et l'hébergement des pensionnaires, leur restauration
les salaires des enseignants et les autres charges courantes de fonctionnement. Aujourd'hui, pour mieux répondre aux besoins des instituts, Serigne Mamor Mbacké a créé le holding Al-Azhar, regroupant plusieurs sociétés avec une vocation purement sociale. J'ai retrouvé aux environs de 16 heures les mécaniciens sur la dessus pour qu'ils soient opérationnels. Demain, son premier site, ce sera à Dakar. C'était d'où? Ne jamais tendre la main a été la devise de Cheikh Mourtada Mbacké qui, par souci toujours d'aider les jeunes sortis d'Al-Azhar, avait mûri un projet d'université, ici à Ndam, au centre Khadimou Rassoul. Après la disparition du cheikh et sous la bénédiction de Serigne Saliou Mbacké, khalife général des Mourides, Serigne Mamor Mbacké s'est approprié le projet. Depuis 1975, nous orientons nos bacheliers vers le Maroc et l'Égypte. Avec la création de cette université, nous pouvons leur permettre de continuer leurs études dans leur propre pays. Tel est le sens de l'initiative de Serigne Mamor Mbacké. Un défi que seule la volonté et la détermination peuvent relever, à l'image des grands chantiers que les Mourides ont réalisés. Cette université s'inspire d'abord d'un langage architectural vernaculaire qui est proposé dans la culture mouride, essentiellement Baïfal, qu'il s'agit maintenant de redonner un caractère moderne. Et il s'inspire également d'une volonté actuelle qui consiste à faire de sorte que tous les talibés puissent étudier sur un même lieu, dormir sur le même lieu sans devoir vivre les contraintes d'une grande ville comme celle de Touba. C'est pour cela que nous avons mis cette fois l'accent sur la verticalité de l'immeuble afin de loin qu'on puisse distinguer ce bâtiment dans l'espace urbanistique de la ville de Touba. L'université Darou Alim présente une architecture futuriste dans la pure tradition islamique. Cette architecture donc permettra de donner à l'université une marque internationale de bâtiments de renommée, comme pratiquement on trouve dans les grandes universités du monde. Bon, son programme permettra d'accueillir environ 2000 étudiants dans une faculté, qui est la faculté des sciences humaines, la faculté des lettres et des sciences humaines. Le bâtiment va s'organiser sur un symbolisme très signifiant, en forme de croissant lunaire, et en arrière-plan, un réfectoire en forme de soleil. Ces deux symbolismes sont très importants parce que l'université est un cadre de vie, d'accord, mais également un cadre d'enseignement, d'espace islamique, et nous ne pouvons prendre que des références de grande valeur. Le gouvernement du Sénégal salue cette initiative et se dit prêt à apporter son soutien pour la réalisation de cette œuvre. C'est une université qui va former notamment des BTS dans les disciplines scientifiques. Après le baccalauréat, permettra aussi aux jeunes de Touba d'avoir des possibilités dans le domaine de l'électronique, de la mécanique, etc. Avec le concept maintenant de donner un aboutissement professionnel, ce qui correspond absolument à la vision éducative de nation d'art moderne, qui cumule l'apprentissage des langues, également la possibilité, après les humanités religieuses, de pouvoir faire d'autres attitudes qui permettent aux jeunes Sénégalais, ils sont 700 000 dans les écoles franco-arabes et les daras, de pouvoir être utiles à leur pays et à leurs parents. La durée des travaux est prévue pour 4 ans. Pour un coût global de 4 milliards de francs CFA, cet institut marquera à jamais l'histoire du mouridisme, comme la construction de la grande mosquée de Touba et la grande bibliothèque. L'université Darou Alim de Ndam sera réalisée grâce à la détermination des mourides et des bonnes volontés. C'est Dieu qui a permis à Serigne Mamor de prendre cette initiative. Depuis le début de l'exécution du projet, nous ne nous sommes pas arrêtés. Que Dieu nous aide à continuer dans cette perspective. Une telle initiative doit être portée par tous. Ça ne doit pas être l'œuvre d'une seule personne. Pour Serigne Mamor Mbacké, son engagement pour atteindre cet objectif est à la hauteur de la noblesse de l'œuvre que son père lui a léguée. Nous avons fait des recherches pour que le modèle de cette université soit aussi moderne que possible, tant dans sa construction que dans son développement et son évolution technologique,
pour permettre le plus rapidement possible sa réalisation. Porter jusqu'à l'extrême le flambeau de l'islam en allumant des foyers d'éducation un peu partout au Sénégal et en Afrique, Gambie, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire, Gabon, Cameroun. Partout, des instituts Al-Azhar ont traversé nos frontières jusqu'en Europe, Italie, France, Espagne et au-delà de l'Atlantique jusqu'aux Amériques. La mission de Cheikh Mourtada Mbacké de chasser les ténèbres de l'ignorance lui a permis de contribuer incontestablement au développement du Sénégal selon les recommandations de l'islam. En prenant le flambeau, Serigne Mamor Mbacké a sans doute mesuré l'importance de cet héritage. Mais la lourdeur de la tâche et l'immensité de la mission ne le feront jamais fléchir. Armé de sa foi en Dieu et de l'exemple de Cheikh Mourtada, Serigne Mamor Mbacké s'inspire constamment des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, Khadimou Rassoul. yaa sabu maadul kabir Cheikh Mourtada yërmande mooy muqaddam Xaadim Rasul mooy jaatu Xaadim Rasul moo am rida moo ngusul Cheikh Mourtada yërmande yal na la Yàlla jàppale ndax yaa di gilu xettali yal na la Xaadim dimbali Cheikh Mourtada yërmande am nañu yaakaar nag bu baax Cheikh Mamor mi bu baax